Kinshasa a vibré mardi 27 janvier au rythme du vernissage de l'ouvrage du professeur John Ekina Bongongo au Centre Wallonie-Bruxelles. Un livre qui ambitionne de révolutionner la gestion des ressources minières en République démocratique du Congo en proposant une approche innovante et sur la théorie de la co-construction. C'est le professeur Mapuna Mangouma qui a procédé au baptême de ces bouquins en présence de plusieurs personnalités du monde académique et médiatique, dont la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengue, intitulé La théorie approfondie de la co-construction, l'essor du secteur minier, la portée économico-financière du code minier congolais, les reflets des joint ventures, leurs réformes et leur industrialisation. Selon l'auteur, l'ouvrage dresse un regard critique sur les partenariats miniers en République démocratique du Congo et propose des pistes pour une gouvernance transparente et gagnant-gagnant. Plusieurs professeurs et chercheurs ont également commenté l'ouvrage, soulignant son apport à l'amélioration de la gouvernance et de la transparence dans l'exploitation des ressources minières en République démocratique du Congo. Théorie approfondie de la co-construction, essor du secteur minier. Et il a pour sous-titre portée économico-financière du code minier congolais, reflet des joint ventures, sa réforme et son industrialisation. Il a été publié en 2025 aux éditions universitaires européennes en Allemagne. Il s'agit d'une œuvre à la fois scientifique et d'utilité publique, produite par M. le professeur Ekina Bongongo John. C'est vous dire que M. le professeur Ekina Bongongo John est un véritable expert dans l'analyse des partenariats de type joint venture, qui est devenu son domaine de prédilection pour ses recherches. Quel est alors, dans cet ensemble de textes scientifiques produits par l'auteur, la particularité de l'ouvrage qu'il présente aujourd'hui au public? L'auteur estime qu'il existe en fait deux formes de partenariat de type joint venture. Il y a d'abord la forme de partenariat insuffisamment productif ou tout simplement non productif, qui s'apparente à celui que la RDC a toujours pratiqué dans le secteur minier, avec pour support juridique les codes miniers promulgués en 2002 et en 2018. À cet égard, l'auteur constate, après analyse, que le premier code minier était trop laxiste dans la mesure où il privilégiait les partenaires étrangers au regard de la modicité des taux de taxes et droits dus à l'État congolais. Par ailleurs, après le réajustement à la hausse dans le cadre du Code minier de 2018, encore en vigueur aujourd'hui, c'est donc pour pallier cette situation que dans le cadre de la deuxième forme de partenariat de type joint venture, l'auteur propose, à travers son ouvrage actuel, une approche nouvelle de réaliser les partenariats gagnant-gagnant et garantir la réussite de leur mise en œuvre. Il s'agit du recours à la théorie de co-construction. Cette nouvelle approche a pour objectif d'amener les partenaires à se fixer des règles de jeu de manière à passer de l'extraction minière pure et simple à l'industrialisation à outrance des minerais stratégiques. Il est donc question de créer les conditions de sa mise en œuvre en RDC. L'auteur les a proposées dans son ouvrage. Le caractère scientifique de cette œuvre réside d'une part dans la méthodologie appropriée utilisée pour sa rédaction et d'autre part dans son originalité, puisqu'il propose l'adaptation de la théorie de co-construction dans le secteur minier en RDC. C'est dans cette optique que l'auteur formule des recommandations qui s'avèrent nécessaires à l'heure actuelle
notamment l'éventuelle réforme du Code minier de 2018, l'industrialisation holistique ou intégrale du secteur minier. Comme vous pouvez le constater, cette œuvre scientifique vaut son pesant d'or. À ce titre, elle devrait mériter l'attention particulière des sociétés minières qui, au regard de leurs prérogatives respectives, sont appelées, sous la houlette de l'État congolais, à conduire des partenariats gagnant-gagnant ou joint venture avec les partenaires étrangers. La co-construction en soi fait partie intégrante de la gestion rationnelle qui s'apparente au domaine du management organisationnel. Ces derniers requièrent une implication et une conjugaison des apports de tous susceptibles de booster la floraison d'une structure donnée, en l'occurrence le secteur minier. Vu sous cet angle, la co-construction constitue l'épicentre de la requalification de l'ordonnancement harmonieux du fonctionnement d'une structure et ou d'un secteur quelconque. Donc c'est un facteur le plus déterminant dans l'approche participative et interactive dans les domaines de gestion économique qui en principe est le socle de l'éclosion de toute organisation, notamment le partenariat stratégique. Je dévalise ce jour en vue d'atteindre un public nombreux et d'apporter ta contribution non seulement à l'essor du secteur minier en RDC, mais aussi au développement économique et social de ce pays, dans son ensemble. Je vous remercie. La particularité de cet ouvrage, intitulé « Théorie approfondie de la co-construction, essor du secteur minier », repose sur le fait que dans le Code minier de 2002, qui était basé essentiellement sur l'exploitation minière extractive, où tout a été fait de manière à exploiter les ressources ou les minéraux de manière brute, cela a conduit à ce que le pays ne puisse pas bénéficier de ces partenariats. Alors, dans la co-construction, étant donné que notre pays est au cœur des enjeux économiques mondiaux en ce qui concerne le minerai stratégique, alors nous avons proposé la théorie de la co-construction, c'est-à-dire passer de l'extraction minière à l'industrialisation plausible et diversifiée de minerais stratégiques. Prenant la parole, Madame Sylvie Elengue, directrice générale de la RTNC, a salué ces bouquins qu'elle a qualifiés de contributions scientifiques majeures à la réflexion sur les défis des mines congolaises, félicitant ainsi l'auteur pour la pertinence de son travail. Ici, j'aimerais vraiment féliciter le professeur Akina Bongongo pour son ouvrage. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Je crois qu'on pourra l'acheter et le lire et le comprendre. Mais pour le peu que j'ai suivi ici, c'est de vous dire merci de contribuer avec vos recherches dans ce domaine qui devrait normalement être le levier de développement pour la RDC, mais qui n'en est pas encore. Mais si je veux me permettre un avis, c'est de dire que comme c'est une approche pragmatique, c'est peut-être mieux d'élargir votre présentation dans des cadres comme la Chambre des mines de la FEC, où vous avez tous les grands patrons qui agissent dans le secteur des mines, donc tous les acteurs, et qui pourraient, à partir de votre ouvrage, tirer des avis, des résolutions pour mieux faire dans les différents sites où ils opèrent. Aussi, c'est de présenter ce livre aux gouvernants, nos institutions, les institutions de la République. C'est toujours bien qu'ils comprennent que ce que nous faisons, c'est vrai, à un certain stade, c'est acceptable, mais qu'on peut faire mieux et pour faire bénéficier à tous les Congolais de la manne minière. À travers cet ouvrage, les professeurs John Ekina Bongongo ouvrent ainsi une nouvelle page de réflexion scientifique sur la gouvernance du secteur minier en République démocratique du Congo, invitant décideurs, chercheurs et acteurs économiques à repenser ensemble l'avenir des ressources naturelles du pays.